Surmonter un obstacle, parfois ça ne ressemble pas à une victoire spectaculaire. Parfois c'est juste toi, au petit matin, les yeux encore lourds, les paupières très lourdes même, qui décident simplement de te lever. Alors que la veille, tu étais au bord du découragement. Parfois, la plus grande montagne que tu escalades, c'est ta propre pensée. Bienvenue à toi dans ce 5e jour de notre 3e semaine consacrée au développement personnel et à la foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais très bien, les obstacles. On va pas forcément définir ce que c'est un obstacle, on va même pas s'attarder dessus. On va plutôt parler de comment les surmonter. Les obstacles, ce sont ces choses qui se dressent devant nous comme des murs, parfois immobiles, parfois colossaux, oui, parfois invisibles, mais tellement présents et tellement lourds. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te parler. Il veut te dire que ces obstacles ne sont pas des tombes, mais des tremplins. Alors, installe-toi. On va marcher ensemble, lentement, profondément, dans la parole de Dieu, dans l'histoire et surtout dans ton propre cœur. Laisse-moi commencer par une petite histoire. Un jour, un jeune berger marchait dans une vallée étroite et en face de lui, un énorme rocher bloquait le chemin. Il a soupiré, il a râlé et il a même pensé à faire demi-tour. Mais son père, qui marchait derrière lui, lui a dit « Approche-toi, pose ta main dessus ». Le garçon a obéi et il s'est aperçu d'une chose. Le rocher n'était pas un bloc immobile, c'était juste une illusion d'optique. Il suffisait de le contourner. Pour toi aussi, combien de fois tes obstacles n'étaient-ils pas des illusions simplement amplifiées par la peur? Dans la Bible, les Israélites ont vu Goliath et ont tremblé. David l'a vu et a dit « Il est grand, donc je ne peux pas le manquer ». 2 regards différents, 2 réactions différentes, mais un même obstacle. Ce que tu regardes n'est pas toujours la réalité. Ce que tu vois comme une impossibilité est peut-être une invitation pour toi à rentrer dans quelque chose de grand, dans une nouvelle dimension. Et souvent, Dieu permet l'obstacle pour t'apprendre à regarder autrement. Dans Romains 8, au verset 28, l'apôtre Paul déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pas certaines choses, même ces choses-là qui te brisent, même celles qui t'épuisent, et surtout celles qui te résistent. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, j'ai rencontré un entrepreneur chrétien, un homme brillant, mais qui avait traversé une faillite totale. Je lui ai demandé comment il a fait pour rebondir. Il m'a répondu « Je suis devenu qui j'étais censé être, quand je n'avais plus rien d'autre que ma foi. » Les obstacles, souvent, révèlent ton identité, ta force, ta capacité d'endurance et surtout ta dépendance à Dieu. Lorsque Goliath s'est présenté et s'est dressé face aux Israélites, cet obstacle-là qui était Goliath a révélé l'identité de David, la capacité de David et surtout sa dépendance à Dieu. C'est dans la vallée que David a appris à manier la fronde. C'est dans la captivité que Joseph a appris à gouverner. C'est dans le désert que Moïse a appris à écouter Dieu. L'obstacle n'est pas là pour te détruire, mais souvent, il est révélateur. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il dit bien « je puis tout ». Décidément, qu'est-ce qu'il a avec ce mot « tout » ? Il ne dit pas « presque », il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas seulement les choses faciles, mais il dit bien « tout ». Mais ces versets, ce n'est pas une formule magique, parce que souvent certains l'utilisent comme ça. Pour moi, ce verset est un muscle spirituel. Tu veux que Dieu te fortifie? Alors, il faut des situations qui nécessitent de la force. Tu veux développer ta patience? Il faut des moments où tu dois attendre. Tu veux apprendre la confiance? Alors, il faut des jours où tu ne vois pas le chemin, mais tu décides d'avancer parce que Dieu t'a demandé d'avancer. Tu veux grandir dans la foi?
Il faut des situations où tu n'as plus que Dieu. Bon, souvent c'est radical d'en arriver là. Mais c'est comme un athlète. Il devient pas fort en restant assis. Il se muscle parce qu'il rencontre de la résistance. Chaque obstacle est une résistance spirituelle. Et toi, tu es en entraînement. Dans la Bible, Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Pourquoi? Parce que Pierre allait faire face à un obstacle intérieur, la peur, le reniement, la culpabilité. Mais après ça, il était devenu inébranlable. Regardons ensemble l'histoire de Josué dans la Bible lorsqu'il était devant la muraille de Jéricho. La muraille était immense, impénétrable, infranchissable. Rien ne bougeait. Et Dieu lui dit, marche encore et encore, ne t'arrête pas. Quelle stratégie étrange de marcher autour, genre, sans le faire exploser. Il n'y a même pas de dynamite, il n'y a même pas de la TNT. Genre rien, juste marche. Ok. Une stratégie étrange, n'est-ce pas? Mais après 7 jours, les murs sont tombés. Tu sais ce que ça veut dire? Tes obstacles ne demandent pas ta force, mais ta persévérance. Le peuple d'Israël n'a pas fait tomber les murs. C'est Dieu. Eux, ils ont juste marché, en obéissance à Dieu. De la même manière, tu n'as pas à faire tomber l'obstacle tout seul. Tu dois juste avancer, un pas à la fois, selon ce que Dieu te dit. Et parfois, le mur ne tombe pas qu'au 7e jour, juste quand tu allais abandonner. Une femme que j'ai rencontrée à l'église m'a raconté un jour son combat contre une maladie chronique. Elle me disait, j'ai prié pour la guérison, j'ai pleuré, j'ai crié. Et un jour Dieu m'a dit, je ne t'ai pas encore guérie, mais je t'ai rendue plus forte. Aujourd'hui, cette femme n'est plus de ce monde, mais derrière elle, elle a laissé des enfants, spécialement sa fille aînée, qui aujourd'hui accompagne des dizaines de personnes malades. Elle prie pour eux, elle les encourage. Elle est devenue un témoignage vivant. Et surtout, elle a consacré sa vie pour aider les autres. Quand Dieu te fait traverser un obstacle, ce n'est pas seulement pour toi. Ton histoire, elle va apporter quelqu'un d'autre. Ton combat deviendra un encouragement. Ta douleur, une compréhension. Et ton obstacle deviendra un message. Comme Joseph qui a dit à ses frères, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Ton obstacle est en train d'être transformé. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu travaille sur toi. Dieu travaille en toi et Dieu travaille pour toi. Il y a une autre sœur que j'ai connue à l'église qui était malade, qui, jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne l'a pas guérie. Mais lorsqu'on était dans un programme de prière de la jeunesse, parce qu'il m'arrive souvent, Dieu me permet et me donne cette grâce-là de me parler souvent. Il y a des choses que je peux déclarer, il y a d'autres choses, il m'interdit de parler. Tu vois. Et lorsqu'on était dans ce programme de prière, Dieu me dit clairement, va lui dire, elle est malade, certes, mais que cette maladie-là ne l'empêche pas d'utiliser le don que je lui ai donné. Une personne qui a une maladie chronique, Dieu lui donne le don de guérison. Elle ne peut pas se guérir elle-même. Dieu est Dieu. Ton obstacle est en train d'être transformé. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu travaille. Ton histoire va porter quelqu'un d'autre. Ta maladie deviendra ton outil de travail. Comment approcher les malades si toi-même tu n'es pas avec eux? Ton
combat deviendra un encouragement. Ta douleur deviendra une compréhension. Ton obstacle deviendra un message. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet épisode. Comme tu me connais maintenant, je ne peux pas quitter un épisode et te laisser partir comme ça. Comme si de rien n'était. Dieu t'aime. Dieu marche avec toi. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec nos montagnes, nos murs, nos peurs, nos fatigues, nos obstacles et nos maladies. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais alors, rien. Avec toi, nous pouvons tout. Parce que tu nous fortifies. Donne-nous la force de continuer à marcher. Donne-nous la persévérance quand nous ne voyons pas le résultat. Donne-nous la foi que toute chose concourt à notre bien, même celle qui nous blesse. Fortifie nos cœurs, éclaire nos chemins, apaise nos esprits. Transforme nos obstacles en victoire, nos larmes en source et nos faiblesses en témoignage. Nous croyons que tu es plus grand que tout ce que nous affrontons. Jésus-Christ, nous prions en ton nom seul. Amen. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode aujourd'hui. Tu ne viens pas juste d'écouter un message. Tu as fait un pas de plus vers ta transformation. N'oublie jamais, un obstacle n'a pas le pouvoir de stopper quelqu'un qui marche avec Dieu. Tu m'as pas compris? Un obstacle n'a pas le pouvoir de stopper quelqu'un qui marche avec Dieu. Peu importe la taille, l'intensité ou le domaine d'obstacle. Un obstacle n'a pas le pouvoir de stopper quelqu'un qui marche avec Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra la force de quelqu'un demain. Un témoignage. Comme toujours. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de laisser un avis sur tes plateformes de podcast préférées. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Yara. Non. Pas à très bientôt. Je te dis à demain pour un prochain épisode de Yara. Nous aurons une invitée spéciale qui nous parlera de la restauration de l'âme. Que Dieu te bénisse abondamment.